Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu débriefing entre guillemets. J'ai pas mal de choses à vous dire concernant l'avenir, mon avenir sur Call of Duty. Donc je vous propose du Ghost, on m'a demandé du Ghost donc j'ai cédé, hein, je vous propose un petit gameplay sur Ghost qui est relativement vieux. Il a bien 6 mois, ouais, sans déconner, c'est un vraiment vieux gameplay. En tout cas ça me fait grave plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez pu voir que j'ai mis tout simplement la petite intro e-sniping qui va bien, puisque voilà, j'aimerais reconstruire une team e-sniping sur Call of Duty Ghost. Donc refaire une nouvelle team, un nouveau rooster. Quand je parle de rooster, un rooster performant, une team qui a un bon niveau. J'ai déjà mes petites idées, donc j'ai quitté la paradoxale avec Julien, on a tous les deux quitté la paradoxale. Je m'explique tout simplement parce qu'on ne trouvait pas notre niveau de jeu à l'intérieur. On était les deux plus forts de la team, c'était pas drôle pour nous, on gagnait tout le temps. Quand on faisait des 2v2, quand on s'amusait ensemble, c'était pas drôle. Donc du coup, j'ai pris GoPro sous mon aile. GoPro c'était vraiment un de mes meilleurs potes sur Play, il est vraiment super sympa. Donc un petit coucou à toi GoPro si tu regardes cette vidéo. Donc de son vrai nom Florian. Il est vraiment bon, que ça soit au snipe ou que ça soit la mitraillette. Il connaît vraiment, il a une bonne expérience hein, sur Call of Duty, il est même plus expérimenté que moi sans mentir. Donc peut-être voir sûrement, oui, je pense que vous allez sûrement le voir dans les prochaines vidéos. Là on est à l'aube de la sortie d'Advanced Warfare en plus. Franchement ça me fait plaisir de vous parler de ça puisque la communauté sniping sur Call of Duty a un petit peu disparu avec Ghost. On a perdu beaucoup même le niveau sniper sur Ghost. Moi j'ai joué souvent au sniper sur Ghost parce que sinon j'arrivais pas à trop jouer. Je jouais souvent au TAC 12 et à l'USR. C'est deux armes que je préconise sur Call of Duty Ghost. C'est deux armes qui sont vraiment bien. Avec les bons accessoires et les bons atouts, ils peuvent vraiment être mortels. Oula, désolé pour le petit coup dans le micro. Clairement, ouais, franchement, elles sont vraiment bien. Donc après, au niveau de la communauté sniping sur Black Ops 2, c'est vrai qu'elle est toujours présente. Mais pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, l'e-sniping a été réinstauré par Lord Wartech, donc plus connu sous le nom de FaZe Wartech maintenant. À l'époque, c'était Lord Wartech. Et donc du coup, c'est lui qui a pensé à faire comme du Deserto mais pour les snipers. Personnellement je connais toutes les règles sniping, je connais les maps, les modes de jeu, j'ai beaucoup d'expérience au terme d'e-sniping. C'est vrai que ça fait quelques années que je m'entraîne beaucoup au sniper, enfin quelques mois surtout. J'ai pris un niveau assez conséquent, j'arrive à enchaîner de bons trucs, c'est pour ça que j'ai aussi décidé de faire un montage sniper qui paraîtra, vous inquiétez pas, vraiment pas tout de suite. J'aimerais récolter aussi quelques petits, excusez-moi je perds mes mots, quelques petits clips sur Advanced Warfare. Ça me ferait vraiment plaisir, donc on va essayer. Je vais dès qu'il sort, dès que je l'ai en possession, c'est parti, je vais me mettre full snipe. Surtout pour la vidéo découverte, je vais essayer de la faire au snipe, ou peut-être à la mitraillette, on verra bien. Clairement, il y a beaucoup de travail au niveau du montage sniper, c'est pour ça qu'il faut me laisser beaucoup de temps. Donc là, on est encore au mois d'octobre, pardon, excusez-moi. Donc ouais, il faut compter, franchement, avril-mai 2015. C'est pour ça que je prends mon temps. Mais j'essaie de faire des montages de qualité, un montage qui dure au moins 5 minutes. C'est pour ça que je dois récupérer énormément de clips, c'est pour ça que je joue énormément. Donc je repars sur MW3 sur Black Ops 1 aussi avec Zarkos, petit coucou à toi Zarkos, qui lui aussi va sûrement acquérir Advanced Warfare, sûrement à Noël je pense, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on n'a pas d'anniversaire ou quand on n'est pas... Oui, c'est parce que souvent les Call of sortent un peu avant Noël, c'est un peu chiant, du coup on doit attendre 2 mois pour se le procurer. Moi j'ai de la chance d'avoir un anniversaire qui tombe un peu avant la sortie des jeux, ce qui est cool, et comme ça je peux me permettre de précommander les jeux ou m'arranger.
c'est vrai que claquer 60 € dans un jeu, des fois on peut comprendre que c'est pas tout le temps évident, surtout quand il y a d'autres dépenses à côté, donc on comprend tout à fait. Pour ça que Zarkos va sûrement l'acquérir d'ici 1 ou 2 mois. Prévoyez beaucoup de vidéos avec Zarkos s'il acquérit Advanced Warfare, parce qu'on se marre vraiment à deux sur Call of. Je vous prépare aussi peut-être une petite vidéo IRL avec lui, vous allez comprendre très vite de quoi je parle pour ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter. J'en dis pas plus, vous verrez bien si on arrive à tourner cette vidéo parce que c'est compliqué. D'un point de vue après, donc secondement, mes attentes sur Advanced Warfare vous le connaissez déjà, mais avec les nouveaux trailers, les nouveaux comment je sais pas comment m'exprimer là-dessus. Ce que dévoile en fait Slate Gamer Studio, ça donne envie de l'acheter, ça donne envie d'y jouer. Clairement, moi je veux pas m'avancer et après me faire encore insulter comme sur Ghost, mais là franchement j'espère en tout cas de tout mon cœur que ce Call of va vraiment rester dans nos mémoires comme Black Ops 2. Clairement j'espère vraiment que ça va donner un renouveau à la série Call of Duty, parce qu'avec Ghost ça a vraiment perdu tout son éclat, ça a vraiment perdu tout son charme. Call of était vraiment pourri. C'est pour ça que même un gameplay de Ghost en même temps je suis un peu con, mais c'est vrai que Ghost m'a énormément déçu, vous le savez. Même si les développeurs ont quand même réalisé qu'il était vraiment mauvais, ça sera pas compliqué de faire mieux, hein. Franchement là ils ont juste à augmenter la santé et ils l'ont pas fait, ils sont vraiment bornés. Par contre ils ont amélioré certaines choses sur Ghost, hein. Ils ont mis des maps qui sont disponibles pendant 7 jours sur 7, donc il faut voter sur la page Facebook et nanana. Moi je dis c'est bien, il y a même le jeu d'armes, la zone de largage qui est revenue, la domination qui est très bien, la domination, et les spawns sont pourris. C'est comme si on te servait de la merde mais on te rajoutait de la chantilly, tu vois. Je sais pas si vous comprenez le principe. On a toujours ce défaut horrible sur Ghost qui est la santé et le spawn complètement aléatoire. Mais par contre on nous a mis quelques petits modes de jeu pour nous faire avaler la pilule. Clairement moi faut pas me prendre pour un con, j'ai bien vu leur petit jeu. J'espère que vous aussi vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Clairement ils nous ont offert la map Strike Zone, wow, la map Strike Zone, la map Freefall. Excusez-nous les mecs, mais la map Freefall quoi, ils campent tous, ils sont tous avec leurs bateaux thermiques en train de t'attendre comme ça, c'est horrible, c'est vraiment injouable. Clairement la Freefall c'est vraiment une map que je déteste, mais quand je vous dis que je déteste, j'ai vraiment envie de péter un câble dessus. Donc après concernant d'autres choses, donc avec Watrax peut-être faire une vidéo sur Ghost en live, pourquoi pas. Moi ça me tente rien, mais on peut essayer quand même si on propose un bon gameplay. Je vais être honnête avec vous, avec Watrax on a essayé des dizaines de fois de faire des lives sur Ghost. À chaque fois on se faisait défoncer, où il y avait des campeurs, où on rageait, où on pétait des câbles. On va pas vous proposer une vidéo où on pète un câble, à part pour les bonus où ça peut vous faire rire. Mais clairement là on peut pas, c'est pas drôle, enfin c'est un gameplay vraiment nul. Voilà, donc on va clôturer un petit peu cette parenthèse Ghost, parce que rien que d'en parler ça m'énerve un peu. On va plutôt revenir à mes projets après Advanced Warfare, parce que je vois plus loin qu'Advanced Warfare. Et je vais sûrement vous proposer une vidéo qui va concerner les hackers, les hacks en général, que ce soit les PlayStation Dex, Sex, Jailbreak, les XK. Donc, je vais vous parler de tout ça puisqu'on m'a demandé beaucoup de renseignements à propos, puisque je me connais un petit peu dans ce domaine. Je ferai sûrement une vidéo avec Watrax qui lui aussi s'y connaît énormément dans le domaine en fait. Ça peut vous faire sourire, mais c'est vrai que avec l'arrivée des nouvelles consoles, la PS3 et la Xbox 360 ont perdu déjà de leur efficacité contre les hackers. Mais bon, après peut-être qu'on s'en fout un petit peu, et donc je vais essayer de polémiquer là-dessus. Vous allez voir que je vais vous présenter différents modèles de consoles hackées. Vous allez vraiment, j'espère que vous allez kiffer, parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec des consoles hackées, comme le mode révolution, etc. Donc voilà, donc on va arriver tout doucement à la fin de ce gameplay. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, moi ça récompense mon travail. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi de voir des abonnés qui arrivent, qui montent. Et moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée,
que des bonnes choses et à plus tard.